Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur vidéo tutoriel. Dans ce cours, nous allons parler de consentement. Vous savez, le fameux bandeau ou la pop-up qui s'ouvre en vous demandant si vous refusez ou si vous acceptez le consentement pour faire remonter des données, c'est-à-dire à l'aide des cookies ou des pixels. Aujourd'hui, encore de très nombreux sites ne sont pas à jour par rapport à cela. Alors, c'est prendre des risques. Il faut savoir que si vous faites de la publicité avec Facebook, ou si vous faites de la publicité avec Google ou LinkedIn, etc., si ils s'aperçoivent que vous n'êtes pas dans les règles, vous aurez 7 jours pour mettre en place ce consentement. Donc vous avez tout intérêt à le faire aujourd'hui. Mais comment savoir si ce que vous avez déjà mis en place, peut-être ou pas, fonctionne? C'est très simple. Vous voyez qu'ici je suis sur un site de démonstration vidéo tutoriel et je vais aller voir ce qui se passe. Je clique sur le bouton droit et je clique sur Inspecter. Alors là, nous sommes sur Chrome. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire sur Edge. Nous sommes sur Edge, bouton droit, Inspecter. Alors peut-être que vous aurez l'information à cet endroit. Je vous invite à cliquer sur les 3 points et de sélectionner en dessous. Une fois que vous êtes là, vous allez dans Applications. Dans Applications, vous avez Cookies et vous allez sélectionner votre site. Et nous voyons ici que, il y a des informations qui remontent. Facebook, Google Analytics et certainement Google Ads ici. Donc là, nous avons 3 cookies qui remontent, 3 informations qui remontent, alors que logiquement, cela ne devrait pas. Ici, je suis sur Firefox. Donc dans Firefox, vous allez toujours dans Applications et vous allez dans Cookies et vous regardez et vous allez voir les informations sont identiques. Maintenant, je suis sur celui-ci qui est Chrome, bouton droit, Inspecter, Applications, Cookies. Et là, je vois que j'ai encore plus d'informations puisqu'il y a WordPress, il y a Facebook, Google Analytics, de nouveau WordPress. Et tout cela, ça ne devrait pas apparaître. Donc, je ne suis pas dans les règles. Nous allons donc voir dans ce cours comment faire en sorte de ne rien avoir ici. Et pour cela, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place pour un de mes clients. Alors, pour que l'on voit bien ce qui se passe, je vais aller sur Navigation privée et je vais rentrer roma.lu. C'est un restaurant qui se situe au Luxembourg. Nous arrivons sur sa page d'accueil. Je fais un bouton droit. Alors, nous voyons déjà que Cookiebot est installé. Inspecter. Je vais dans Applications, Cookies. Je vais sur le site Roma et vous voyez qu'il n'y a strictement rien qui remonte. Tant que la personne n'a pas cliqué sur refuser ou autoriser, il ne se passe rien. Si la personne clique sur refuser, nous voyons qu'il y a le cookie consent qui est là, qui dit non, vous ne pouvez pas faire remonter d'informations. Donc rien ne se passera, vous ne recevrez aucune information et tout ce qui est marketing et autres, rien ne sera transmis. Maintenant, si je modifie le consentement et que j'autorise, nous voyons qu'il y a Google Analytics, ici c'est Google Ads et il pourrait y avoir aussi Facebook, il pourrait y avoir LinkedIn, etc. etc. Pour l'instant, nous n'avons installé que Google Analytics parce que nous faisons de la publicité avec Google Ads. Voilà pour ce qui est du consentement. Si vous n'avez pas cela, vous n'êtes pas en règle. On va donc voir dans ce cours comment mettre tout cela en place. On va installer, si vous n'avez pas déjà Google Tag Manager, pour justement gérer tout cela au même endroit. Vous allez voir que c'est fort simple. On va aller voir si vous n'avez pas encore Google Tag Manager quand vous l'aurez installé, s'il n'y a pas de doublon, parce qu'effectivement, si vous avez déjà le Pixel, si vous avez déjà Google Analytics, il y aura du doublon automatiquement. Donc, nous allons supprimer ce doublon pour rester dans Google Tag Manager. Il faut savoir une chose, c'est que le travail que nous allons faire ici, vous ne le ferez qu'une seule fois. Une fois que ça sera fait, ça fonctionnera et vous serez dans les clous. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour aller ouvrir un compte Google Tag Manager ou créer un conteneur Google Tag Manager. A tout de suite.